Madonna fait polémique. Oui, pourquoi? Mais parce qu'elle a publié des clichés truqués d'elle avec le pape François. C'était magnifique hier, le pape François. Et puis, moi j'adore les chants corses. Ah, c'est absolument, c'est plein d'émotions. Ça va. Bon, eh bien Madonna fait polémique, publie des clichés truqués d'elle avec le pape François. Nous en parlons avec Elisabeth Lévy. Tout de suite, Elisabeth, bonjour ma chère Elisabeth. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Elisabeth. Alors, le pape François était donc en Corse, à Ajaccio. Et voilà que des photos coquines de Madonna avec le pape suscitent un tollé. Elisabeth. Ben oui, alors attention, je rassure tous les catholiques, ces images publiées sur Instagram ont été générées par une intelligence artificielle. Oui. Donc on voit le pape François serré dans ses bras l'icône pop, qui est court-vêtu de dentelle noire, peut-être tente-t-il de l'embrasser, et il louche un peu sur son décolleté. Bon, franchement, c'est pas très catholique, mais il n'y a rien de très satanique non plus, hein. On est loin des caricatures de Charlie montrant le pape en position scabreuse, et puis quand même le catholicisme a partie liée avec les tourments de la chair, Jean-Jacques. Oui. Alors évidemment, il y a une flopée de réactions outragées, c'est irrespectueux, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Bon, alors évidemment, on pourrait au moins dire que c'est une provocation sans risque, cher Jean-Jacques. Madonna n'aurait certainement pas fait ça avec un rabbin par peur d'être traité d'antisémite, et encore moins avec un imam par peur d'un coup de couteau, ou pire. Avec un rabbin et avec un imam, Madonna n'aurait pas fait ça. Pas, mais en même temps, je trouve que des catholiques, pas tous évidemment, mais je trouve que des catholiques ont tort de s'énerver pour ce blasphème de bac à sable. Vous pouvez comprendre que ça les blesse quand même, non? Ah oui, je peux tout à fait le comprendre, évidemment. Bon. Mais ils peuvent comprendre, ils savent la chance de vivre dans des sociétés sécularisées où ce qui est à César et ce qui est à Dieu. Vous savez, c'est d'ailleurs un principe catholique, enfin issu chrétien, issu de la Bible. Le corollaire, c'est qu'on a le droit de se moquer de Dieu, qui doit d'ailleurs avoir le cuir plus épais que ce qu'on pense. Alors en plus, le pape François, qui vous a ému, cher Jean-Jacques, en Corse, il nous a quand même... Oui, j'ai trouvé agacé. Ah, il vous a agacé. En nous donnant une leçon de laïcité, expliquant qu'elle devait être comme ci ou comme ça. Et la laïcité tout court, je lui dis au pape avec tout le respect que je lui dois, la laïcité tout court, ça suffit. Ça veut dire cette laïcité que les croyants acceptent, non seulement que les autres ne partagent pas leur foi, mais aussi, surtout en France, qu'ils rigolent de ce qui est sacré pour eux. C'est ça la souffrance de la liberté, Jean-Jacques. Oui, on accepte d'être choqué par les croyances et par les idées des autres. Après tout, moi, j'accepte bien de vivre ensemble avec les insoumis et leurs âneries. Franchement, non mais c'est vrai, écoutez, on accepte, voilà, c'est ça la France. Aujourd'hui, plus personne n'ose se moquer du Dieu des musulmans, ni même dire qu'on a le droit de le faire, vu le risque de riposte violente de simplets ou de fanatiques. Eh bien, moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment ça que veulent les catholiques? Qu'on ait peur d'eux, qu'on les traite comme des enfants susceptibles, qu'on tourne sa langue 1000 fois avant de faire une blague sur eux? Eh bien non, c'est le contraire. C'est pas les catholiques qui doivent se mettre à l'heure de la susceptibilité de certains musulmans, c'est le contraire. C'est les musulmans qui doivent bénéficier du même traitement que tous. La preuve qu'on les respecte, la preuve qu'ils sont des citoyens égaux, c'est qu'on peut se payer leur tête sans avoir la peur au ventre. Et puis, si Dieu existe, quel qu'il soit, vous savez, il doit vraiment en avoir marre d'être aimé par des cons. Oui, et ça, c'est un hommage à la grande une de Charlie Hebdo, de Cabu, dont on célébrera bientôt les 10 ans de l'assassinat. Oui. Si alors, est-ce qu'elles vous ont choqué, vous? Quoi? Les photos? Non, absolument pas. Vous savez, moi je suis protestant, donc évidemment, mais bon, indépendamment de ça, c'est pas le plus important. Mais non, ça m'a pas choqué du tout. Non, pas du tout. Bon. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus se moquer des religions maintenant, que ce soit la religion catholique. Je parle même pas de l'islam. La religion, les catholiques, franchement, ils braillent un peu, mais honnêtement, c'est les seuls sur qui on. Mais ça devient de plus en plus sensible. Écoutez les humoristes, ils se risquent pas beaucoup sur d'autres terrains. Mais ça, je suis d'accord. Honnêtement. Mais la religion juive non
plus, on peut je pas trouve que les catholiques doivent montrer là-dedans, doivent se montrer au-delà de ça. Si on se moque des musulmans, on est islamophobe. Si on se moque des juifs, on est antisémite. Si on... Non, mais attendez, si on... le problème, non, je vous dis, les catholiques doivent accepter. Mais si on se moque des musulmans, le risque, c'est pas tant d'être traité d'islamophobe que de prendre un coup de couteau. La peur aujourd'hui, Jean-Jacques, fait son effet. Eh bien, moi, je dis que c'est pas bien pour eux, c'est pas bien pour personne. D'ailleurs, on n'a pas envie de faire peur. Moi, je dis, j'ai envie qu'on puisse se payer la tête de tout le monde. Bien, merci Elisabeth, merci Elisabeth Lévy. Il est 7h49, nos auditeurs sont là dans un instant. 0826 300 300, évidemment, à tout de suite.